Je rentre dans mon personnage. Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau Top Tube, l'émission qui parle des chaînes YouTube. Et ce mois-ci, il y a du très bon et du très mauvais. C'est parti. Et oui, je vais aussi vous présenter des mauvaises chaînes dans cette vidéo, mais j'y suis pour rien, j'ai classé pour vous les chaînes montantes, de quoi nous donner un aperçu du YouTube de demain, ça fait parfois peur. Heureusement, il y a aussi de bonnes chaînes dans le classement, puis je vais vous parler de la chaîne d'un pote et de la chaîne coup de cœur. Et enfin, nouvelle rubrique, je vais vous parler d'une vidéo qui a fait pas mal parler d'elle. Allez, on est parti avec le classement des chaînes au top. Bon alors, pour les 10 chaînes au top, j'ai un peu changé les règles, j'ai décidé de ne plus reparler des chaînes dont j'avais déjà parlé, histoire de vous présenter à chaque fois de nouvelles chaînes. Sinon on garde le même principe, quelles sont les chaînes françaises ou francophones non musicales de moins de 500 000 abonnés qui ont eu la meilleure progression ce mois-ci? Classement. Numéro 10, GameX13. Ah ok, on commence par ça, d'accord. En gros, c'est un mec qui parle en face caméra et par-dessus des images de jeux de différents sujets ou vidéos qu'on fait le buzz. Moi je l'ai découvert dans une vidéo où il expliquait que les vidéos YouTube qui avaient un titre trop long allaient être supprimées. Il faut pas que t'aies de titre trop grand. À plus de 20 caractères, je crois. Oui, bien sûr. Bon, j'aime pas du tout, mais il donne son avis, il y a des gens pour l'écouter, très bien. On enchaîne. Numéro 9, Amine. Un podcasteur, enfin je sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui fait dans l'humour drôle et à la fois marrant. Ça se voit que j'ai du mal à le décrire, non? Non, bon, il touche à tout, il fait des sketchs, du vlog, des FAQ. Il y a des jours où j'arrive pas du tout à dormir, du coup je connais bien l'insomnie. Et il a même visité des lieux creepy récemment, des vidéos qui ont marché très fort et qui lui ont certainement valu sa place dans ce classement. Numéro 8, Was Freestyle, qui fait du foot freestyle, le tout dans des vidéos que je trouve franchement marrantes. Il va vous apprendre des gestes techniques et il se lance des défis comme ici quand il tente de faire des petits ponts aux passants. Et en tant qu'expert dans le domaine, je peux vous dire que le gars est très doué. Non, en vrai je suis très nul, mais j'adore ça, et d'ailleurs vous allez me retrouver dans une chaîne concurrente à celle-là dans pas longtemps. Numéro 7, Swan the Voice. Toys and Fun for Kids. Bon, vous vous rappelez le mois dernier quand je vous parlais d'une chaîne avec deux petites filles qui ouvrent des jouets et que je disais que je voulais pas trop en parler parce que pour moi c'est juste des parents qui exploitent leur enfant. Et ben là c'est pareil mais avec des garçons au lieu des petites filles. Sérieux, y a pas une société de protection des mineurs qui va intervenir là? On passe au suivant. Numéro 6, Adri Geek. Alors comment dire, c'est pas non plus ce que je regarde, mais après la chaîne précédente, on dirait une bouffée d'air, un vent de fraîcheur sur YouTube. Oh, genre y'a quelqu'un qui a mis ça sur Facebook. Non, je rigole pas. Non mais c'est pas possible, elle a des écureuils sous les bras. Bon, on s'emballe pas, c'est juste du let's play, de l'unboxing, des vidéos essaye de ne pas rire, tout ce qu'on aime. Pouce en l'air. Alors tentons d'analyser la chose, il fait des vidéos sur des thèmes à la mode et il en fait très régulièrement, d'où son succès. Fin d'analyse. Numéro 5, Farce Attack, Clash Royale et Clash of Clans. Génial! Une chaîne basée sur le jeu mobile Clash of Clans. Merci, au revoir. Numéro 4, Mère et Fille. Alors, c'est un peu particulier le cas de cette chaîne puisqu'elle présente les épisodes de la série télé Mère et Fille qui passe sur Disney Channel et qui met en scène un père et son fils. Non, je rigole, c'est une mère et sa fille. Voilà, c'était très drôle, l'humour, c'est mon domaine. Jusque-là, je me disais ok, très bien, sauf que non. Rebondissement, la chaîne était en fait gérée par la jeune Marine de 15 ans qui a juste uploadé les épisodes et qui s'est présentée dans une vidéo en expliquant qu'elle allait faire des analyses des épisodes. Tout ça dans le plus grand des calmes. Pas sûr que les gens se soient abonnés pour ça. Numéro 3, Observateur. On a dit qu'on parlait des chaînes francophones, d'accord? Eh bien celle-ci nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Observateur, c'est lui, et il donne juste son avis sur des événements de sa vie ou de l'actualité, et c'est suffisant pour réunir de plus en plus de monde. C'est vrai que c'est assez simple comme contenu, mais il est plutôt marrant et attachant, bref, je comprends que ça puisse plaire. Et il a surtout fait beaucoup parler de lui avec cette vidéo dans laquelle il s'adresse aux terroristes après les attentats en Belgique. Écoutez, messieurs les terroristes, je crois que on va commencer à s'habituer à vous, hein? Numéro 2, Calchbud Cartoon Trash. Ah, qu'est-ce que je suis content Calchbud de te retrouver dans ce classement. Pour ceux qui ne le savaient pas, on a fait une vidéo ensemble qui a très bien marché et dans laquelle il a fait des animations avec des cartoon trash comme il le fait sur sa chaîne. Je déconseille à quiconque de tenter l'expérience avec un connard de mon espèce car il est certain que ça déboucherait sur un putain de bain de sang. Et je suis très fier de l'avoir fait découvrir à pas mal de monde. Mais alors qu'on soit bien clair, j'y suis pour rien dans son succès, c'est la qualité de ses vidéos et de ses critiques qui ont fait que les gens se sont autant abonnés. En tout cas, je suis vraiment content pour toi mec. Et numéro 1, Les Dégains. Une web-série qui met en scène deux jeunes des quartiers de Marseille. Je connaissais pas du tout, mais ils cartonnent, leurs vidéos sont vraiment de bonne qualité. Bref, je pense qu'ils méritent largement cette première place. Oh Soprano, la vérité te mal pas, c'est pas tes histoires gros. Surtout que les fictions sont plutôt rares sur YouTube, donc on peut les encourager à continuer. Bravo les gars. Voilà, c'est tout pour ce top 10, alors je vous le dis franchement, ça n'a pas été un plaisir de vous le faire, parce qu'à part les bonnes chaînes, j'ai dû mater pas mal de vidéos des autres, et je vous le dis, j'ai mal à mon YouTube. Dixit, le mec qui fait des top 10. Enfin, on en reparle à la fin de la vidéo, en attendant on va se rattraper avec la chaîne du mois. Comme d'habitude, avant de vous parler de mon coup de cœur, je vais vous parler de la chaîne d'un pote. Il s'appelle Enger et il fait du rock, écoutez ça.
Oui, c'est vrai, c'est pas terrible, mais humainement c'est un mec sympa. Non, je rigole, ça déchire ce qu'il fait. Il bosse vraiment ses clips. Allez voir sa chaîne, il fait des reprises et des compos originales, et surtout il y en a pas assez des comme lui sur YouTube. Quant à mon coup de cœur, c'est une chaîne de moins de 1000 abonnés, alors je suis certain que vous la connaissez pas. Ça s'appelle Tales from the Click, et ça parle principalement de cinéma et d'acteurs dans des vidéos avec un style vraiment travaillé. Le gars retrace la bio d'un acteur avec des anecdotes qu'il illustre depuis son ordinateur comme s'il vous montrait son écran. Entre nous, quand je pense à Scarlett Johansson, automatiquement, je peux pas m'empêcher de penser à ce plan d'ouverture mémorable dans Lost in Translation. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est très bon, ça mérite beaucoup plus de vues, surtout qu'il reste pas cantonné au cinéma, il a aussi parlé de Trump, Enjoy Phoenix et même du PSG. Donc mon conseil, c'est de vous y abonner dans tous les cas, d'attendre la prochaine vidéo et de voir s'il mérite que vous restiez abonné. Voilà mec, maintenant t'as la pression, t'as intérêt à assurer pour la prochaine vidéo. Et maintenant, on va parler d'une vidéo qui a fait pas mal parler d'elle. C'est la vidéo du mois. Alors, j'ai cherché des sujets d'actualité intéressants sur YouTube, comme les lives à 360 degrés, ou ces nouvelles pubs de 6 secondes que vous pourrez plus passer. Et puis j'ai finalement entendu parler de l'affaire Timmy, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Timmy, c'est un petit garçon de 7 ans qui a sorti une vidéo sur sa chaîne dans laquelle il se présentait de manière assez sobre. Alors, je m'appelle Timmy, j'ai 7 ans, je suis en CE1 et j'ai une grosse bite. Voilà, et modeste en plus. Non, bon, sans rire, ça a fait le buzz, le bad buzz comme on dit, déjà parce qu'un petit de son âge sur YouTube c'est limite, mais alors quand il dit des trucs comme ça... Tous les soirs, je suis comme ça. Sérieusement. On va pas trop s'attarder sur le sujet, à part dire que son grand frère a fait une vidéo d'excuses dans laquelle il explique qu'il a fait dire ça à son petit frère pour faire rire les gens, voilà. Mais bon, ça me permettait d'illustrer ce que je disais au début de la vidéo, on risque d'avoir de tout et n'importe quoi sur YouTube, un peu comme sur Facebook, et ça m'emmerde franchement de parler de ces chaînes ou de ces vidéos YouTube ici. Alors c'est vrai qu'on fait un constat assez navrant de YouTube, mais c'était pas du tout le but de cette émission, moi je voulais juste vous présenter de bonnes nouvelles chaînes, donc on va peut-être revoir le contenu pour éviter de faire de la pub à ces gens-là. Et d'un autre côté, je me dis que ceux qui étaient là avant moi, ils ont dû se dire la même chose en voyant ma chaîne de top arriver. Donc bon, je vais arrêter de juger, je vais me concentrer sur mon travail. J'en connais certains qui devraient faire pareil. On connaît peut-être les mêmes. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de top 10, donc on va se concentrer là-dessus pour vous en refaire rapidement. On peut discuter de tout ça dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous embrasse. Amusez-vous bien sur YouTube, mais pas trop. Ciao!